Hey Zou, focus, focus. Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la liste non exhaustive de toutes les optiques Nikon que j'ai pour faire des photos argentiques. Pendant longtemps, j'ai travaillé en magasin de photos et j'ai pu tester, avoir en main à peu près toutes les optiques Nikon qui ont existé, donc des années 50 jusqu'aux dernières montures Z qui existent aujourd'hui. Et il y a un peu de tout. Il faut voir ce qu'on a besoin. J'ai actuellement beaucoup de focales différentes me permettant de faire à peu près tout. Et quand on a une idée de photo, se comprendre que on puisse pas bien faire la photo avec par exemple un 28 mais qu'on puisse le faire avec un 20 mm, et ben c'est super parce qu'on se dit j'ai aucune limite. Il y a un côté un peu j'ai envie d'avoir ça parce que je peux faire ça. Mais oui, c'est vrai. Et moi mon truc c'était d'avoir à peu près toutes les focales disponibles pour faire tout ce que j'ai envie de faire en photo argentique. Je vais commencer par les optiques les plus larges pour aller vers celles que j'ai le plus serrées. Donc on va commencer par une optique que j'aime beaucoup, c'est un 20 mm 3.5. Le 20 mm 3.5, donc du coup c'est une optique qui est plutôt très large, qui est très grand angle, qui est à ouverture 3.5, donc pour un grand angle c'est plutôt intéressant. Je m'en sers pour plutôt un peu photo de skate et des fois du portrait, parce que j'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir en portrait, d'avoir quelque chose de grand angle un peu déformé. J'en ai pas encore eu beaucoup l'utilité, je l'utilise de temps en temps, c'est une optique que j'aime bien. Il m'arrive quand même de la mettre dans mon sac photo quand je pars en voyage, je me dis il me faut 3 optiques, des différentes, une optique à portrait, une optique intermédiaire et ce 20 mm. Le piqué est plutôt très bon et les rendus que j'ai eu avec me plaisent vraiment bien, même à 3.5 le piqué est très bon et dès qu'on ferme à 5.6 c'est assez génial. Je suis content parce que j'ai réussi à l'avoir plutôt en très bon état avec une bague de diaphragme qui tourne vraiment bien, qui est très bien crantée. Cette optique elle est quasi neuve, j'aime beaucoup son rendu et donc du coup je la conseille pour les gens qui veulent vraiment quelque chose de très large. Après une autre optique que j'ai, c'est quelque chose qui est assez répandu sur le marché de l'occasion, c'est le 28 mm 2.8 série E. Donc le série E, faut rappeler ce que c'est des optiques d'entrée de gamme de chez Nikon qui étaient faites au début des années 80 à peu près, fin 70, début 80, si je me rappelle bien. Et c'était des optiques qui étaient destinées à être pas chères, peut-être un peu moins bien construites que les optiques haut de gamme AIS, etc. Série Nikkor, parce que celles-ci ne sont pas Nikkor, elles sont Nikon, ce qui change du coup. Donc ce 28 mm 2.8, normalement, il n'y a pas de petites dents comme j'ai dessus ici, parce qu'en fait, c'est censé être une optique destinée aux appareils photo qui étaient assez récents pour l'époque, qui n'avaient pas besoin d'avoir ces petites dents. Étant donné que moi j'ai un Nikon F2, je voulais absolument pouvoir mettre mon 28 dessus, donc je l'ai un peu, on va dire, bidouillé pour pouvoir mettre cette optique dessus. Pour le coup, ça marche très bien, là-dessus j'ai rien à dire. Je suis assez content du rendu. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux en piqué sur les angles, c'est mou, faut le dire, c'est un peu mou. Au centre, c'est bien, heureusement. Par contre, ça vignette quand même pas mal à pleine ouverture, jusqu'à F4, il y a quand même un peu de vignettage. À 5-6, ça s'estompe, à F8, il y a vraiment plus rien. C'est une optique que j'utilise de temps en temps pour faire de l'architecture, principalement. Avec mon D200, il m'arrive souvent de la mettre dessus, puisque le D200 étant un APS-C, le crop factor, ça prend que le centre de l'optique, et du coup, cette optique devient pas trop mal. Ce 28 sur le D200 me fait un équivalent 40 mm à peu près, donc moi je la recommande en APS-C plutôt aujourd'hui, puisqu'il y a mieux en 28 mm en AIS. Bonne optique, si on veut un grand angle pour s'amuser, c'est pas notre optique principale, je la recommande. Après voilà, il faut savoir que c'est pas forcément très bon. Donc voilà. Après ça c'est une optique que j'ai utilisée un petit peu quand même, un 35 mm 2.8, donc lui il est non AI. Ne me permettant pas de le monter par exemple sur mon Nikon FE en utilisant la cellule, parce que sa construction fait que je peux pas le monter dessus, même si le Nikon FE me permet de lever la petite patte et me permet de mettre cette optique dessus, j'aurais pas la cellule avec, et si vous avez par exemple des Nikon FE2, vous pourrez pas le monter non plus. Néanmoins c'est une optique qui est plutôt très bien, puisque elle a une qualité qui est juste folle. Le 2.8 c'est pas forcément une grande ouverture, mais ça permet quand même de faire beaucoup de choses et le rendu est très bon. Moi je la recommande pour les gens qui ont pas besoin de faire des photos de nuit à pleine ouverture. Ça va me permettre de faire un peu de portrait, un petit peu de photos de rue et du paysage. Ça va vraiment être ce genre d'optique qu'on va prendre pour voyager. Elle permet de tout faire et c'est pour ça que je la trouve vraiment intéressante. Le piqué est très bon, même dès la pleine ouverture, c'est plutôt bien, et dès qu'on ferme un peu, on a vraiment un rendu qui est excellent. Après, je vais vous en présenter une autre qui
a une place importante dans mon cœur. Le 35 mm 1.4, alors ça j'en suis très content. C'est une optique qui est aujourd'hui plutôt difficile à trouver, surtout pour le prix, mais la mienne elle a un défaut, c'est que elle est faite au torsium dedans, c'est une particule avec laquelle on traitait les lentilles à l'époque, qui vont avoir un rendu un peu jaune. Il y en a qui disent que c'est embêtant, d'autres qu'on s'en fiche un peu, d'autres qui disent que si on la met longtemps au soleil en fait ça disparaît. Bon, j'ai pas testé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une excellente optique. À 1.4, le piqué est pas très bon, forcément on est à 1.4, mais dès l'instant où on ferme à partir de f2, ça devient excellent. Je l'ai testé du coup beaucoup sur le D300 que j'ai eu, je l'ai testé sur un petit peu mon D200 aussi, je l'ai mis sur mon Nikon F2. Le problème c'est que vu qu'elle a une teinte jaune, un appareil photo numérique va pouvoir contrebalancer ce truc là, ça va être plus facile en post-prod de pouvoir le gérer. Sur une pellicule, on va toujours avoir ce teint très jaune, donc ça va avoir une incidence sur le rendu de la pellicule. En noir et blanc c'est pas gênant parce que ça va contraster. Par contre en couleur, ça va vraiment se voir, ce qui fait que si par exemple on prend une pellicule chère, Portra par exemple, qui est une pellicule qui a un rendu particulier qu'on aime beaucoup, elles ont toutes des rendus particuliers, mais la Portra on la prend justement pour ce rendu là. Ça risque de fausser le rendu à cause justement de ce côté un peu jaune. Moi ça me gêne pas, parce que pour le prix où je l'ai eu je crois pour 80 € sur le Bon Coin, quand on sait qu'elle en coûte 500-600 sur d'autres sites, je me suis dit, c'est pas trop grave. Elle a juste aussi un petit souci, c'est que la bague de mise au point est un peu dure, la graisse a un peu séché. Mais bon, en soi, c'est pas si grave parce que vraiment, c'est une super optique. Le problème, c'est qu'elle va être un petit peu lourde, donc pour les gens qui veulent voyager, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Bon, après, quand on voyage, par exemple, avec un Nikon F2 ou un Nikon F3, pas de souci, puisque c'est des appareils qui sont déjà lourds. Si on met de ça dessus, ça change pas grand-chose. Par rapport au 35 2.8 que j'ai avant, il y a vraiment une grosse différence de moins 100 grammes, voire un peu plus. Voilà. C'est une optique que je recommande pour vraiment des rendus de très bonne qualité. On fait pas vraiment mieux, mais par contre c'est lourd et faut s'attendre à avoir quelque chose, un peu de poids dessus. Je me suis amusé à filmer avec aussi et vraiment ça marche très bien. Je dois dire que j'en suis un peu tombé amoureux de cette optique et je pense pas la lâcher de sitôt, même si elle est vraiment moche. Je sais pas ce que la personne a fait avec avant, du cinéma ou quoi, mais bon voilà. Elle mérite d'être là et j'en suis plutôt très content. L'optique qui suit, c'est l'optique avec laquelle j'ai découvert l'argentique, c'est mon 50 1.8. Donc là, c'est une optique qui, pour le coup, est un peu difficile à trouver, parce que là, c'est un 50 1.8 non pas sérieux, mais AIS. J'ai un peu de mal à le trouver sur le Bon Coin, etc. J'ai l'impression que c'est presque une optique un peu rare, mais en tout cas, c'est une superbe optique. Elle fonctionne très bien, le rendu est excellent. Je la recommande pour vraiment les gens qui ont besoin de faire un peu de tout, qui s'attendent pas à grand chose dans la mesure où ça reste un 50. Un rendu qui va être très bon, l'optique à 1.8 elle est pas très piquée, mais à partir de 2.8 f4 ça devient très bon, y a pas de souci. Pour faire du portrait, le rendu est chouette, je la recommande pour ça. Ça reste un 50, je sais pas trop quoi dire dessus, j'ai découvert l'argentique avec, donc je la garde parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai deux autres 50 derrière actuellement, qui sont vraiment des optiques que j'apprécie pour leur rendu, un peu plus que celle-ci, mais voilà. Je la recommande, parce que je pense que si on la trouve d'occasion, elle doit pas coûter si cher. Voilà. Après, il y avait aussi le 50 sérieux que j'ai testé, parce que je l'ai donné à une amie qui, elle, fait de la vidéo avec. Je vous mettrai peut-être le lien sur Instagram pour vous rendre compte qu'on peut faire de la vidéo avec un appareil photo ancien, une optique ancienne et avoir des rendus plutôt bons. Donc c'est vraiment aussi un 50 sérieux. C'est une bonne optique, c'est un petit pancake et il est très chouette. Donc voilà, à vous de voir celui que vous voulez pour le rendu. Vous allez trouver plein de vidéos qui expliquent qu'il y a un rendu vintage sur le sérieux, tout ça. À vous de voir ce que vous avez envie. Voilà, c'est présent. C'était une histoire un peu rocambolesque. En fait, j'avais demandé au réparateur du magasin où je travaillais un 50 1.4 parce que le 1.8 est bien, mais je me suis dit pourquoi pas un 1.4, c'est quand même un peu la base chez Nikon. Le 50 1.4 AIS est réputé pour son rendu, pourquoi pas tester. Donc je me suis dit je vais lui prendre ça et il me l'a vendu et il m'a donné une autre optique avec que je vais présenter après. Et donc ce 50 1.4 il est super. À 1.4 il pique pas. Il est pas très bon. Des 2.8, dès qu'on ferme un peu, ça devient vraiment très bon. Le bokeh est super beau, il y a des rendus un peu doux, un peu chauds que j'aime bien. C'est mon optique de cœur. La mienne, elle est pas très belle, elle a vraiment été patinée parce que la personne qui l'avait avant, c'était un reporter photo. Et je crois qu'il était reporter pour le Sud-Ouest ou un truc comme ça. Et voilà, je crois que c'était une optique qu'il utilisait beaucoup pour le reportage, ce qui fait qu'elle est un peu patinée, mais elle est un tout petit peu rayée. Bon, je l'ai pas payé très cher, et à vrai dire, quand je vois le prix d'un 50 1.4 et le prix que je l'ai payé, je me dis que bon. Je la recommande vraiment pour les gens qui veulent un rendu très bon. C'est une super optique pour filmer aussi, je l'ai déjà utilisé avec mon XT2, XT4. Donc maintenant, je vais parler d'une optique
qui pour moi est assez incroyable. J'ai assez peu testé au moment où je fais cette vidéo. C'est une amie qui me l'a prêté, une amie qui a un FM2 accessoirement. C'était le FM2 de son père. Son père s'était fait voler cette optique et il a racheté l'optique parce qu'il l'adorait. Je comprends pourquoi. Je vous présente un 50 1.2. 50 1.2, c'est une optique qui est plutôt très connue parce que, bon déjà elle est chère et le rendu est fou. 1.2 c'est juste énorme. Quand je regarde dedans, j'ai l'impression de voir un diamant parce que c'est... Le verre, la quantité de verre qu'il y a là-dedans est fou. Et le rendu est magnifique, donc dès qu'on ferme un peu, bah, le piqué il est très bon. À 1.2, on a un flou d'arrière-plan qui est énorme. On se croirait en moyen format. Je me suis amusé à faire quelques photos avec et vraiment c'est assez impressionnant. Je pourrais vous recommander cette optique, mais bon, au vu du prix, un 50-1.8 ou un 4 coûte beaucoup moins cher. Et le rendu est pas pareil vu que ça ouvre pas de la même manière, mais... Est-ce que vous verrez la différence? Je sais pas. Même moi, en fait, en réalité, je vois pas tellement la différence dès que je ferme, puisqu'un 51.4 est très bon, et le 51.8 est aussi très bon dès qu'on ferme à 5.6. Même si celle-là, j'ai quand même vu qu'il y avait un meilleur piqué, et j'en suis vachement content, parce que la copine qui me le prête, vraiment, déjà, elle me fait confiance, ce qui est sympa de sa part, merci. Et c'est surtout que 50 quoi. C'est 600 balles, hein, quand même. J'ai 600 balles entre les mains, là, faut pas que je le fasse tomber, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que je m'amuserai avec aussi un 85 1.4 pour rigoler, histoire d'avoir vraiment les deux optiques Nikon à portrait qui ouvrent le plus, ça n'a aucun intérêt, mais c'est rigolo. Et quand je le compare aux 35 1.4 qui sont là, le 35 1.4 est plus gros. Alors, parce que j'ai une version qui est plus ancienne, peut-être aussi, mais de ce que j'ai vu sur les images, le corps a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Entre un 50 1.2 et un 35 1.4, le 35 1.4 est quand même un peu plus gros. Alors peut-être que c'est une question de génération, mais en tout cas dans le poids, et là le verre pour le coup il change pas, parce que je crois que c'est la même construction optique si je me trompe pas. Entre le 35 1.4 AIS, le 50 et 1.2 est vraiment plus léger. Donc pour ceux qui se posent la question d'avoir une grande ouverture, un 35 ou un 50, le 50 1.2 est plus léger. Voilà, je sais pas si ça avance qui que ce soit, mais je le dis. L'avant-dernière optique que je vous présente, c'est donc celle que j'ai reçue avec le 50 1.4 que le monsieur qui m'a vendu mon Nikon F2 m'a donné en fait. Le 105 2.5. Cette optique, j'en avais fait un petit réel, il y en a quelques-unes d'ailleurs, j'ai fait des réels dessus. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pour le coup, ça c'est fait pour le portrait, et uniquement le portrait. On peut faire un peu de photos de paysage avec pour isoler quelque chose de loin. Ça c'est mon petit bébé, j'aime beaucoup cette optique. Le rendu est merveilleux. À 2.5, ça pique à fond. On peut faire des photos à pleine ouverture, c'est génial. Après, il faut savoir faire les mises au point. Un focus manuel, pas toujours facile. On a un petit bokeh tournant à pleine ouverture, donc faut apprécier. Hein. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Certains diront, ah, c'est trop bien, ça fait comme un Helios. Oui, mais c'est un défaut optique à la base. Hein. C'est pas fait pour être joli, mais bon, aujourd'hui, de toute façon... Voilà. Mais on se retrouve avec une optique qui marche quand même très très fort. À pleine ouverture, c'est très bon. Dès qu'on diaphe, c'est fou. Elle est connue pour avoir été l'optique de Steve McCurry, la photo qui a fait la femme afghane, accessoirement. Bon, moi j'ai une version un peu ancienne avec 6 lamelles de diaphragme, donc c'est pas tout à fait les dernières. Celles qui sont sorties après sont en AIS avec des formules optiques différentes. Ce qui est réputé, c'est qu'en fait celle-ci a un piqué qui est meilleur, qui est plus constant, on va dire. Pleine ouverture, elle a un piqué qui est meilleur que l'AIS. Et ce que je comprends, c'est que certains disent que l'AIS est plus dur avec la peau. Pour une optique à portrait, ça peut être embêtant, alors que celle-là reste très douce, particulièrement pour les noirs et blancs. Quand le gars qui m'a vendu l'optique me l'a donné en me disant « Tiens, attention, fais pas de photos de ta copine avec, elle va gueuler. » Tellement ça pique. Et donc c'est vraiment réputé pour être une optique avec une formule particulière, et donc ça lui donne un caractère particulier. Je pourrais la recommander en vidéo pour quelqu'un qui veut filmer, parce que j'aime bien le rendu. Après, bon, filmer avec un 105, c'est peut-être pas facile. Et puis, bon, en photo, portrait, c'est l'optique que j'utilise direct avec le 50 1.2 en ce moment. Le problème, c'est que moi, c'est une non-AI, donc je peux pas la monter, par exemple, sur mon Nikon FE en utilisant la cellule, je peux le monter que sur mon F2, je peux pas le monter sur mon D200, donc voilà, ça peut être un peu embêtant, mais dans la mesure où je m'en fiche un peu parce que celle qui suit va me servir. Du coup, quand je peux pas utiliser celle-là, j'en utilise une autre. Par exemple, il y a le 85 mm 1.8 et 1.4, et même 85 f2, qui sont des très bonnes optiques. À f2, il paraît qu'il est bien parce qu'il pique pas trop. Le 1.8 et le 1.4, certains disent que ça pique trop justement pour ce que c'est. Et ils disent que c'est un peu dur avec la peau. Je sais que le 85 1.4 est très utilisé par les vidéastes. Celle-là, j'ai jamais vu des vidéastes l'utiliser. Moi, je vais essayer de la monter sur mon XT, faire quelques vidéos avec pour voir ce que je peux faire. Mais
je la recommande vraiment. En tout cas, le peu que j'ai filmé avec, j'en étais plutôt très content. Faudrait que je continue à peaufiner le truc, mais voilà. Je la recommande très très vivement. Et donc, enfin, la dernière optique pour terminer cette vidéo, le 105 2.8 macro. Quand je peux pas monter mon 105 2.5 pour faire du portrait sur mon D200, je vais monter ça dessus. Et pour le coup, c'est vraiment très très bon. J'ai un copain qui a utilisé un terme que j'aime beaucoup, c'est un rasoir. C'est une optique incroyable. Je l'avais utilisé sur le D300, et le D300 avait 12 millions de pixels. Il y a une finesse qu'on n'a pas forcément avec des capteurs avec aussi peu de mégapixels par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. J'ai monté ça dessus, et ça rattrape presque, parce que ça pique énormément, ça rattrape presque le côté de pas avoir assez de millions de pixels. Récemment, j'ai fait des photos de libellules avec, donc je suis très très content. Si quelqu'un veut faire de la macro, s'amuser avec une focale un peu longue pour pas se rapprocher trop près, moi par exemple les libellules c'était parfait, parce qu'une libellule ça se barre au moment où on veut faire la photo, puisque quand elles ressentent des vibrations, elles s'en vont. Et donc le 105, bah c'est parfait quoi, je peux me mettre assez proche, sans être trop proche, et en ayant ce rendu très piqué, et avec un chouette flou d'arrière-plan, pour mettre en valeur mon sujet, ce qui est plutôt pratique. Avec le D200, vu qu'il y a ce crop factor, ça me permet aussi d'aller un peu plus loin encore. Donc voilà, je la recommande, je l'ai déjà utilisé aussi en argentique, mais faire de la macro en argentique, je trouve ça difficile, parce que la mise au point est compliquée à faire, faut être très précis. Je fais pas de photos à pleine ouverture, ou du moins j'évite. Vraiment, c'est une optique assez incroyable en termes de piqué. C'est peut-être celle que j'ai de plus piqué de toutes les optiques que j'ai. En tout cas, je l'utilise pas trop en portrait, parce qu'elle est dure avec la peau, et je préfère le 105 2.5 pour ça, ou même le 50 1.2 ou le 50 1.4. Donc voilà, c'est vraiment une optique pour la macro, un peu pour le portrait, mais je la conseille pas pour le portrait. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'ai aussi le 51.4 AFD, qui est en fait le même 51.4 AIS, parce que c'est la même formule optique, donc c'est juste un autofocus qui change. Et puis voilà ce que je peux vous dire sur mes optiques Nikon dans cette vidéo. Si je devais retenir 3 optiques là-dedans, en ce qui me concerne, à allier avec mon Nikon F2, puisque c'est l'appareil que je préfère utiliser, je dirais le 105 2.5 pour le portrait, le 50 1.2, mais bon il n'est pas à moi, donc je dirais 50 1.4 pour une focale à tout faire, et mon 35 1.4, parce qu'il est vraiment très chouette, mis à part le fait qu'il soit jaune. Il serait pas jaune, bon, mais ouais, le 35 1.4, parce que... Donc voilà, je vous laisse avec des photos d'exemple, afin que vous fassiez une idée. Abonnez-vous, c'est important. Laissez un commentaire si vous avez aimé, et si je parle trop, ou si j'ai oublié des trucs, ou si vous voulez rajouter des trucs, mettez un com. Puis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.